Comment développer ton intuition? Et si je te disais qu'en écoutant ta voix intérieure? Et si je te disais qu'en écoutant tes idées qui semblent être inspirées de nulle part, eh bien non seulement tu prendras conscience de ton plein potentiel et surtout tu l'exploiteras férocement afin de te réaliser en tant qu'homme ambitieux. Car tu as un talent d'Achille qui te draine au niveau de l'énergie et surtout qui t'empêche de réaliser ton plein potentiel. Eh bien, tu te reposes un peu trop d'ailleurs sur l'aval, l'approbation des hommes ou des femmes qui sont dans ton entourage. Pire encore, tu te reposes sur l'aval ou l'approbation des hommes et des femmes que tu connais à peine, que tu rencontres parfois de manière inopinée. Et malheureusement, ça t'empêche de réaliser ton plein potentiel. Par conséquent, tu es soumis à l'aval, l'approbation de ces personnes et surtout, tu es dépendant de manière émotionnelle, voire affective en ce qui concerne les femmes. Bref, tu ne sais pas réfléchir avec ta propre personne, tu ne sais pas t'écouter, tu ne sais pas te faire confiance. Or, ton plein potentiel réside là. Il faut juste en avoir conscience. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de développer mon intuition? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. En effet, lorsque tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que malgré ces cercles d'investisseurs, malgré ces cercles ministériels, malgré ces cercles présidentiels que tu as pu pénétrer et dans lesquels tu déploies tes talents, eh bien, malheureusement, les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent et surtout, tu t'auto-sabotes constamment. Autrement dit, tu te reposes uniquement sur ta matière grise, sur ta zone de génie. Autrement dit, tu es un homme unidimensionnel. Or, si tu veux pleinement te réaliser, eh bien, il faut que tu deviennes un homme multidimensionnel. Et cela, ton talon d'Achille est dû au fait que tu ignores les secrets ésotériques de l'élite. Via mon contenu gratuit, court format comme long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé, sur mesure, à ta situation qui dure 3 mois, je te donne 99% des secrets restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis durant ton accompagnement privé sur mesure à ta situation de 3 mois, eh bien, les hommes, les femmes, le monde globalement n'auront pas d'autre choix que de se soumettre à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Voici 2 clés qui feront de toi un homme irrésistible et magnétique. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Je ne travaille pas avec tout le monde. Le tri est drastique. Deuxième lien, en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé brièvement via les DM sur Instagram, nous échangerons cette fois-ci de vive voix, afin que je m'assure, encore une fois, que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens que nous travaillons ensemble, et surtout que je vois comment je vais t'aider d'une manière sur mesure à ta situation. Comme d'habitude, les 2 liens en description de cette vidéo. Alors, comment développer ton intuition? Je te lis, comme d'habitude, au cas où tu ne vois pas bien le tableau, ce qui m'étonnerait. 1. Tu dois embrasser la solitude volontaire. Là, j'ai mis mort, trader, pétrole, / négligence, spiritualité, héritier. 2. Fréquente uniquement des lieux et personnes qui augmentent ton énergie. 3. Agis conformément à ta voix interne. 4. Ne revois jamais tes standards à la baisse. Alors, tu as un problème en 2025, 2026, 2027. C'est que, en ce qui concerne les femmes, tu es dépendant de manière affective, c'est-à-dire que tu souffres de dépendance affective. En ce qui concerne les hommes, eh bien, tu ne te fais pas respecter, car quand bien même ils t'ont montré qu'ils n'ont pas tes intérêts à cœur, que tu es leur serpillère en ce qui concerne les hommes, ou que tu es leur marchepied en ce qui concerne les femmes, eh bien, tu les consultes quand même. Bref, tu as tout sauf du respect pour ta personne. Tu es le marchepied de qui veut marcher sur toi, justement. Or, ça c'est parce que tu refuses d'embrasser la solitude volontaire. Voici ce qui t'arrivera lorsque tu commenceras à entrer dans cette phase de ta vie. Je répète bien, une solitude volontaire. Et il ne faut pas que ce soit une solitude subie, sinon tu deviens un asocial un peu toc-toc. Moi, c'est pas ce que je te prêche. Moi, je te demande juste d'être un élitiste, d'être un souverain. Être souverain de ta personne et ensuite, en étant dur avec toi-même, tu constateras que les gens seront de plus en plus doux avec toi et suivront ton lead involontairement, tellement tu te seras dirigé
de manière dure, ferme, rigoureuse, radicale, eh bien, les gens n'auront pas d'autre choix que de suivre ton énergie, car quand tu ne te mens pas, eh bien, ça se reflète dans ta manière de parler, dans la manière de te tenir, dans la manière de faire les choses, dans la manière de réfléchir. Bref, tu es un homme aligné. Alors, voici ce qui se passe quand tu embrasses la solitude volontaire. Tu commenceras à avoir des idées pour ta vie, des idées pour tout et n'importe quoi. Il faut impérativement que tu les notes. Pourquoi? Car ça, c'est l'intuition qui commence à te parler. Parfois, ça peut être l'oreille droite, parfois, ça peut être l'oreille gauche. Mais le problème est que on t'a appris à ignorer cette voix. Or, cette voix est ton toi supérieur. Elle sait mieux que quiconque ce qui est bon pour toi, ce qui est conforme à tes intérêts et surtout ce qui est conforme à ta destinée. En effet, si tu crois que tu es venu sur Terre pour errer de gauche à droite, pour survivre au gré des vents et marées, pour, bref, être réactif face à la vie au lieu d'être dans la création, eh bien, tu te fourvoies malheureusement. Tu as un but et tu trouveras ce but lorsque tu écouteras ton intuition et surtout lorsque tu agiras conformément à cette intuition. Donc, tu commenceras à avoir des idées. Chaque idée, il faut que tu notes. Ça pourra être par rapport aux hommes et aux femmes qui sont dans ton entourage. Ça pourrait être relatif aux membres de ta famille. Ça pourrait être relatif à des projets que tu peux éventuellement mettre sur pied et qui seront prospères. Ça pourrait être relatif à des rencontres que tu vas faire. Ça pourra même être en lien avec des hommes et des femmes qui sont en face de toi et tu entends une voix. On peut te dire ça, de manière positive ou négative. Mais malheureusement, tu négliges cette petite voix. Donc, à partir de maintenant, lorsque tu arrêtes de négliger cette petite voix qui te parle, eh bien, tu remarqueras que les messages, les appels seront de plus en plus denses. Une fois que tu entendras cette petite voix maintenant, et que tu la prendras au sérieux surtout, maintenant on laissera la place, quand je dis on laissera la place, c'est que les circonstances, les dimensions spirituelles laisseront la place à la clairvoyance et la clairaudience. Là, c'est là où tu t'ouvres vraiment au monde parallèle, aux univers parallèles. En effet, nous ne sommes pas que des êtres physiques faits de chair et de sang, nous sommes des êtres faits d'énergie, vibration, fréquence et d'entités bonnes ou mauvaises. Que tu veuilles l'admettre ou non, que tu penses que ce sont des conneries ou pas, crois-moi, tu ne verras pas un président, un ministre, un diplomate, un PDG, bref, tous ceux qui marquent leur temps, leur génération, de leur domaine respectif, ignorer ces réalités et mépriser ces réalités comme tu le fais. Quand tu les prendras au sérieux, tu verras le changement. Donc, on laissera place à la clairvoyance et la clairaudience. Littéralement. Là, quand je parle de clairaudience, c'est que tu vas avoir des messages comme une personne qui vient te chuchoter quelque chose à l'oreille. Méfie-toi de cette personne. Vas-y, conclue ce contrat. Tu vas changer ta vie. Je te jure, ça va être comme quelqu'un qui vient te susurrer, te chuchoter quelque chose à l'oreille. Là, on parle de clairaudience. Parce que tu as appris à faire confiance à ton intuition et à ces dimensions parallèles qui te parlent. Donc maintenant, elles estiment que c'est donnant-donnant. Lui, il nous fait confiance. Donc on va aussi lui montrer que nous avons ses intérêts à cœur. Donc cet homme, il faut qu'il se réalise conformément à sa mission, en ce qui concerne la clairaudience. Maintenant, en ce qui concerne la clairvoyance, quand tu seras en train de dormir, donc en plein sommeil, tu peux avoir des flashs comme ça. C'est-à-dire que dans le monde physique, ton corps est inerte et en train de dormir, mais ton âme, ton toi supérieur voyage dans des dimensions parallèles. C'est là où maintenant tu commenceras à voir des choses comme si tu es en train de les vivre. Et lorsque tu te réveilleras physiquement, tu te diras, mais mince, c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir vécu cette chose. Non, tu ne deviens pas fou, tu as vraiment vécu cette chose. Tu commences à prendre l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience au sérieux. Donc maintenant, tu auras une boussole invisible, ce qui est une arme inestimable, car peu importe les milieux dans lesquels tu te trouveras, peu importe l'influence de ces hommes, l'influence relationnelle, l'influence financière, peu importe la beauté de cette femme, eh bien crois-moi, ça sera ta boussole à chaque moment. Tout ce que je te dis, c'est le vécu, c'est l'expérience. Il en est de même pour tous ceux que je côtoie et qui m'ont marqué à ce jour. D'ailleurs, là j'ai mis mort trader pétrole pour illustrer ce que je te dis. Comme tu le sais, j'ai un mentor en finance / spiritualité. Ce sont ces deux casquettes, finance, spiritualité. Et il se trouve que ce mentor avait un ami, je dis avait parce qu'il est mort il y a 2 semaines de cela maintenant, il avait un ami qui était un trader dans le domaine pétrolier. Donc c'est un monsieur qui était très connecté à
tous les pays pétroliers. Donc ça peut être le Congo-Brazzaville, ça peut être l'Angola, même jusqu'au Qatar, jusqu'en Algérie, bref. Tous les pays détenteurs de pétrole, eh bien, il était connecté au conseiller de l'ombre ou au ministre, etc. Bref, c'était un monsieur qui savait être au bon endroit au bon moment. Autrement dit, il avait beaucoup d'entre-gens, c'est-à-dire savoir nouer des contacts utiles pour des intérêts convergents. Et le problème, c'est que ce monsieur, il avait l'intelligence relationnelle rare, des compétences sociales en béton. Mais le problème, c'est qu'il avait négligé la spiritualité car il s'est laissé enivrer par les plaisirs, par les paillettes de la réussite, des finances, etc. C'est très bien. On aime tous les bonnes choses, moi le premier, sinon je ne te parlerai pas d'élitisme. Mais le problème, c'est qu'il faut être multidimensionnel, car en se laissant enivrer par les paillettes et la boisson de l'argent, des relations, etc., bref, tout ce que le monde a de plus beau offrir, eh bien, il est devenu unidimensionnel. Il a oublié son caractère multidimensionnel via la spiritualité, l'intuition, etc. Et ça lui a coûté la vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, c'était un trader dans le pétrole. Il a fait fortune, etc. Il vivait entre Genève et Paris. Paris, il était dans le 16e arrondissement. Et le problème, c'est que, comme je t'ai dit, il a négligé la spiritualité et par conséquent, il a aussi négligé son héritier. En effet, il a laissé un fils qui a 30 ans aujourd'hui. Et il a eu un cancer qui aurait pu être soigné via la spiritualité, etc. Oui, je t'assure, la spiritualité peut faire des choses improbables et impossibles à l'œil humain. Mais je t'assure, j'ai vu des choses. Et si toi aussi tu as un minimum spirituel, tu sais de quoi je parle. Donc il avait un cancer. Et 3 jours avant de mourir, il voit une entité. Donc il explique à mon mentor. Mon mentor m'explique après avoir eu son rendez-vous à l'hôpital avec lui. Il voit une entité qui vient le voir, qui lui a dit « Regarde, dans quel état tu te trouves, tu n'aurais pas dû être comme ça. On t'a tout donné. La richesse, les relations, etc. Mais tu as négligé la spiritualité. Non seulement tu as négligé la spiritualité, mais tu es parti servir d'autres égrégores. » Dans le sens où lui, c'était un chrétien. Et par égrégore, on entend les intentions communes qu'un groupe nourrisse afin d'éveiller leur esprit. Donc, l'islam est un égrégore, le judaïsme est un égrégore, le christianisme est un égrégore, le Kingunza est un égrégore, le bouddhisme est un égrégore. Tu comprends le propos. Chaque courant spirituel bénéfique ou maléfique que tu nourris est un égrégore. Même le satanisme est un égrégore. Après, chacun fait ses choix. Et donc, cette entité lui dit, voilà, tu as été négligent au niveau de la spiritualité et surtout, tu es parti servir les dieux des autres. Regarde dans quel état tu te trouves. Combien de fois nous t'avons prévenu? Parce qu'en effet, avant que tu sois dans un état ou dans un stade critique dans ta vie, eh bien, spirituellement, lorsque tu as un minimum éveillé ou que tu as un minimum de prédisposition, on t'avertira toujours. Mais le problème est que quand tu es dans l'ivresse des femmes, des relations, etc., et que tu négliges la spiritualité, malheureusement, eh bien, les avertissements qui sont de plus en plus fréquents, qui sont de plus en plus probants, eh bien, tu les négliges jusqu'à ce que tu sois frappé. Pourquoi ces avertissements arrivent? Car c'est pour t'éviter justement le point de non-retour dans lequel ce monsieur se trouvait, le trader dans le pétrole. Donc, il appelle mon mentor, qui était son ami aussi. Il dit, écoute, voilà ce que je viens de voir, etc. Voilà ce que je viens de voir, s'il te plaît, viens me voir. J'espère que c'est réversible et que ce n'est pas irréversible, justement. Donc, mon mentor vient le voir dans sa chambre d'hôpital et il explique à son ami, donc mon mentor, ce qu'il vient de voir, etc. Donc, ils ont commencé à prier dans la chambre, etc. Et ça concordait avec ce que mon mentor lui disait. Car il lui disait justement, toi, il faut que tu prennes la spiritualité beaucoup plus au sérieux. Regarde, tu as tout. Tu as les relations, tu as les finances, etc. Mais le problème est que si tu continues à négliger la spiritualité comme tu le fais, eh bien, tu te feras piéger. Aussi bien par les hommes qui sont jaloux de ta réussite, par les femmes, bref, par tous les pièges que le monde maléfique peut te tendre. Et malheureusement, il n'a pas suivi les avertissements de mon mentor, qui ont été réitérés cette fois-ci par une entité qu'il a vue, littéralement. Et malheureusement, c'était trop tard. Non seulement il a négligé la spiritualité, mais il a aussi négligé son héritier. Pourquoi? Parce que il a laissé un fils qui a 30 ans maintenant, donc qui a 2 ans de plus que moi. Moi, j'ai 28 ans, 2 ans de plus que moi. Mais le problème, c'est que il était tellement occupé avec ses dossiers, etc., qu'il négligeait la spiritualité et son héritier. Par conséquent, il en a fait un fils à maman qui est, comment dire, devant les femmes, il est maladroit.
Donc il a fait de lui un héritier qui est maladroit. Bref, il lui a pas donné des fondations solides, il lui a pas donné les clés pour affronter tous les défis qu'il rencontrera en tant qu'homme. Donc certes, il lui a laissé un héritage de 10 millions d'euros, mais le problème est que mon mentor connaît le fils, vu qu'il l'a vu grandir. Mais il a constaté que le fiston n'est pas prêt. Donc là, il est en train de le manager au niveau mental, même au niveau de la gestion financière, des investissements, etc. Il est en train de le manager pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Parce que quand tu laisses un fils à sa mère, le problème est qu'il devient un peu efféminé. Devant les femmes, il n'a pas de poigne. Devant la moindre déconvenue, il se laisse désarçonner, malheureusement. Bref, il n'a pas de fondation solide, il n'a pas d'ancrage solide pour résister à toutes les tentations ou encore tenir debout devant les tempêtes, devant les vents et marées. Donc c'est un peu le rôle que mon mentor est en train de s'assigner pour qu'il ait un héritage en bonne et due forme et surtout qu'il perdure cet héritage. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que ça revient au fait d'embrasser la solitude volontaire. Le problème est que lorsque tu te laisses enivrer dans les relations, dans les finances, etc. Bref, lorsque tu réalises tes ambitions les plus folles, il ne faut jamais oublier le monde invisible. Pourquoi? Car lui a mieux que quiconque tes intérêts à cœur. Et malheureusement, ce trader dans le pétrole en a payé le prix cher. S'il avait pris au sérieux les avertissements, la spiritualité, eh bien aujourd'hui il serait toujours là. Au point où il avait des projets à réaliser, il n'a même pas pu les finaliser, donc c'est mon mentor et moi-même qui sommes en train de continuer ces projets, ces dernières volontés, etc. Mais c'est pour te dire que tu dois embrasser la solitude volontaire, car ça te permettra de couper le brouhaha, le bruit autour de toi, pour te recentrer sur ta voie interne, pour te recentrer sur la spiritualité et agir conformément à tes intérêts. 2. Fréquente uniquement des lieux et personnes qui augmentent ton énergie. Je veux que tu analyses les hommes avec lesquels tu fais du business, les hommes avec lesquels tu fais de la politique, les hommes avec lesquels tu es en diplomatie ou tes amis. Bref, les hommes qui t'entourent. Et je veux que tu te demandes, homme comme femme d'ailleurs, je veux que tu te demandes, est-ce que cet homme a mes intérêts à cœur? Est-ce que cette femme a mes intérêts à cœur? Je veux que tu te demandes, est-ce qu'il me pousse à devenir, ou elle me pousse à devenir la meilleure version de moi-même? Et pour avoir cette réponse, c'est très simple. En discutant avec ces hommes ou ces femmes, est-ce que tu es beaucoup plus positif au regard de la vie? Est-ce que tu as beaucoup plus d'idées? Est-ce que tu as beaucoup plus d'énergie? Au contraire, est-ce que tu passes ton temps à être drainé lorsque tu es en leur présence? Ce que je te conseille de faire, c'est d'éviter d'être radical, brutal devant les hommes ou les femmes qui passent leur temps à se plaindre, qui passent leur temps à parler des autres, qui passent leur temps à commérer. Bref, tout ce qui est basse conscience, basse vibration, il faut éviter ça. Certains et certaines m'ont beaucoup trouvé arrogant, hautain, condescendant. Écoute, quand tu sais pourquoi tu es là, quand tu sais ce que tu es venu faire sur Terre, quand tu connais ta mission, quand tu as des ambitions et que tu les réalises férocement, tu n'as pas le temps pour la médiocrité. Certains diront hautain, condescendant, pour qui se prend, mais en fait, on s'en fout. Quand toi, tu apprends à te valider avec toi-même, eux, ils peuvent parler, ils peuvent rigoler, tu t'en fous parce que toi, c'est ta vision tunnel. C'est la matérialisation de cette vision qui importe. Le reste, on s'en fout. Ce n'est que de la distraction. Donc, je reviens à mon point. Est-ce que, avec eux, tu te sens mieux ou tu te sens mal en étant à leur côté? J'irai même plus loin. Est-ce qu'ils te soumettent des idées, des perspectives que tu n'avais pas soupçonnées initialement? En fonction du oui ou du non, par rapport à ce que je viens de dire, eh bien, tu auras ta réponse. Il en est de même avec les lieux. Tu remarqueras qu'il y a des lieux dans lesquels tu prends place, tu peux passer des heures, eh bien, tu as des idées, tu as des flux d'idées, tu as des flux de perspectives qui te viennent à l'esprit. Pourquoi? Parce que les hommes que tu fréquentes, comme les lieux que tu fréquentes, tout ça c'est contagieux. Autrement dit, les niveaux de conscience sont contagieux. Donc, attelle-toi à t'entourer d'hommes et de femmes qui ont uniquement des niveaux de conscience élevés. Par niveau de conscience élevé, j'entends des projets démesurés qu'ils ont déjà réalisés ou qu'ils sont sur le point de réaliser, mais en tout cas, ils ont déjà eu des résultats palpables. On parle de spiritualité, on parle d'évolution, de productivité, de positivité, dans le sens où on n'a pas le temps pour se soucier des sujets dont la masse se soucie justement.
parler des gens, critiquer les autres, boire, fumer, alcool, drogue, bref, tous les vices auxquels la masse s'adonne malheureusement, eh bien, il faut que tu passes ton temps avec des hommes qui ont des niveaux de conscience élevés et qui négligent ces vices justement. Parce que même d'un point de vue spirituel, pourquoi je te dis ça? Tout ce qui est drogue, alcool, cigarette, ou encore tes sites favoris lorsque tu as la main dans le caleçon à minuit, quand bien même tu es marié ou tu as une copine, complètement fou d'ailleurs. Bref, tous ces vices eh bien, sont contrôlés par des entités maléfiques. Oui, tu as bien entendu, tous ces vices auxquels tu t'adonnes sont contrôlés par des entités maléfiques. Donc, leur but est justement de te drainer, de t'empêcher de réaliser ton plein potentiel. Lorsque tu écartes tous ces vices, tu arrêtes de t'y adonner, en effet, ce n'est pas irréversible, ce n'est pas irrémédiable, tu peux toujours t'en sortir. Lorsque tu arrêtes tout ça, eh bien, tu verras que tu seras beaucoup plus réceptif à ton intuition. Après, on passera à la clairvoyance, et surtout, tu auras une clarté d'esprit, tu réfléchiras extrêmement vite, tu parleras même vite. Bref, tu ne seras plus le même homme. C'est comme s'il y aurait eu une mise à jour de ta personne. Eh bien, c'est parce que maintenant, tu es aligné, tu es discipliné, et maintenant, tu verras que ton énergie, ta vibration, ta fréquence parleront en ta faveur. Tu rencontreras des hommes ou des femmes qui sont similaires à ton niveau de conscience. Et les lieux, c'est la même chose. C'est pour ça que je te dis de fréquenter uniquement des lieux et des personnes qui augmentent ton énergie. 3. Agis conformément à ta voix interne. Pourquoi je te dis ça? Parce que, étant donné que tu te reposes un peu trop sur l'aval et l'approbation des hommes et des femmes qui t'ont montré à maintes reprises qu'ils n'en ont strictement rien à foutre de ta gueule, eh bien, tu négliges à tort ta voix interne. Or, cette voix interne, c'est mieux que quiconque ce qui est conforme à tes intérêts. Donc, à partir de maintenant, dès que tu as une idée, dès que tu as une intuition, par peur de l'oubli, donc par peur de l'oublier, il faut que tu la notes. Tu notes cette idée, tu notes cette intuition, et tu verras que toutes les intuitions, toutes les idées successives que tu auras, au fur et à mesure que le temps avance, eh bien, suivront un fil conducteur. Et ce fil conducteur est conforme à ta mission, est conforme à tes ambitions, est conforme à tes intérêts supérieurs. Car tu n'as pas été conçu comme ça, tu n'es pas sorti du ventre de ta mère pour être réactif face à la vie. Tu dois être créatif. Et pour être créatif, ça commence par l'intuition. Et je t'assure que tu réaliseras tes ambitions les plus folles. Et à force de suivre ton intuition, ensuite la clairvoyance et la clairaudience, qui sont en réalité les dimensions spirituelles qui te parlent, eh bien, tu auras maintenant des rencontres, des relations qui seront conformes à ce que tu as vu dans l'invisible. J'ai essayé de banaliser au maximum, mais je sais que tu comprends le propos. Si ce n'est pas le cas, tu me le dis en commentaire, mais généralement tu comprends parce que je banalise au maximum pour que tu comprennes. C'est pour ça que je dis que tu dois agir conformément à ta voix interne. Même si ça semble aller à l'encontre de ce que la masse pense, et souvent c'est le cas, ça va à l'encontre de ce que la masse pense, même si ça semble aller à l'encontre du bon sens, toi tu te reposes sur ce que tu as vu dans l'invisible. Donc quand tu dormais, quand tu étais éveillé via la clairaudience, bref, peu importe les moyens de communication, eh bien il faut que tu les écoutes, car tu verras là où ça te mènera. 4. Ne revois jamais tes standards à la baisse. Ça, c'est très important. Tu constateras que plus tu seras dur avec ta personne, et plus les gens seront doux avec toi. A contrario, plus tu seras doux avec toi, et plus les gens seront durs avec ta personne. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai peut-être été en boîte de nuit une fois dans ma vie. Ouais, une fois, honnêtement. Depuis mon adolescence, j'ai jamais vraiment aimé les boîtes de nuit. J'ai toujours été dans mon coin ou avec des hommes et des femmes avec lesquels je cheminais, quoi. Femmes sur le plan intime ou sur le plan intellectuel et hommes sur le plan des ambitions, globalement, de la vision de la vie. Et j'ai jamais été en boîte de nuit plus d'une fois, de mémoire. Même jusque-là, le monde de la nuit, ça m'intéresse pas vraiment. Ou encore, jamais bu, jamais fumé. Bref, moi, j'ai toujours été pas aligné, parce qu'il y a eu des autosabotages à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais après j'ai travaillé sur ça, c'est pour ça que maintenant je parle de tout ça, parce que j'ai fait, et je l'ai fait pour d'autres personnes avant de t'en parler sur YouTube. Mais bref, j'ai jamais vraiment bu, fumé, je me suis jamais drogué, les boîtes de nuit, donc j'ai toujours été à l'encontre de ce que la masse faisait, de ce que la masse pensait, au point où on te dit que tu es ennuyeux, que je sais pas pour qui tu te prends, on descend sur terre,
on ne vit qu'une fois. Bref, tu vois toutes les phrases à la con que la masse te dit justement pour te faire culpabiliser et pour te ramener dans leur rang, qui t'amèneront juste dans le paradigme du survivant, à savoir la dopamine excessive, la gratification instantanée. Or, pourquoi moi, je te dis que tu ne dois jamais revoir tes standards à la baisse? C'est très simple. Quand j'étais juste étudiant en droit, donc de 2018 à 2022, ouais, 2018 à 2022, j'étais étudiant en droit, je m'étais dit, même sans relation, même sans réseau, bon, à force, c'est venu, à force d'être dehors, de m'exposer, etc., de travailler les compétences sociales, à force de faire tout ce que je te dis de faire dans le monde digital. Eh bien, avant que ça arrive, je m'étais dit non, le jour où je vais accéder à ces milieux, personne ne sera plus discipliné que moi. À chaque fois, je me répétais ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne me droguais pas, je n'allais pas en boîte de nuit. Bon, mon seul péché mignon était le sport et les belles créatures. Bon, ça va, je reste un homme comme toi. Et encore, c'était contrôlé au niveau des femmes. Le sport, beaucoup moins, mais les femmes, c'était contrôlé. Au point où, quand j'ai commencé à rencontrer mon mentor en diplomatie, entre autres, avec d'autres personnes que j'ai rencontrées jusque-là, eh bien, toutes les idées que j'avais en tête, le lavage de cerveau que je m'étais infligé, eh bien maintenant, je l'appliquais dans le monde de la diplomatie. Dans le sens où quand tu es en réception, il y a du champagne, il y a à manger, vraiment il y a tout à foison, à profusion, il y a tout ce que tu veux. Et moi, je m'étais dit non, le jour où je vais arriver dans ces cercles-là, je serai vraiment le plus discipliné et personne ne sera plus discipliné que moi et surtout personne ne travaillera autant que moi. Donc quand on arrive en réception, etc., mon mentor il me dit tiens, bois un peu, etc., amuse-toi, t'es jeune. Je dis non, je suis là pour faire ce qu'on s'est dit que je devais faire. Point barre, je mangerai après que ma mission ait été accomplie. Quand je dis ma mission, ce que je me suis dit que je dois faire dans cette soirée, dans cette journée. Et c'est là où mon mentor, il me respecte beaucoup plus. Il voit que non, ce petit-là, il est tellement discipliné, il est aligné. Quand il dit un truc, il s'y tient. Pourquoi je te dis ça? Parce que à force de tenir ta discipline par rapport à l'homme que tu vois dans le miroir, eh bien, même les plus grands que toi, maintenant, commenceront à te demander des conseils, ils commenceront à suivre ta manière d'être, ta manière de penser, ta manière de vivre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous vous influencerez mutuellement dans le bon sens. Or, quand tu ne revois jamais tes standards à la baisse, autrement dit, quand tu es dur avec l'homme que tu vois dans le miroir, eh bien, tu verras que ça t'ouvrira des portes insoupçonnées. Pourquoi? Car il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, loyal, conquérant, qui ne trahira pas devant une paire de fesses ou qui ne trahira pas devant un sac d'argent ou devant une paire de seins. Pourquoi je dis ça? Car plus tu es discipliné avec ta personne et plus tu seras dur, ferme, discipliné lorsque les tentations se présenteront à toi. Et oui, je te rassure, plus tu as des ambitions, plus les tentations seront grandes, si ce n'est les combats, visibles ou invisibles. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que à force d'avoir des standards pour toi, une discipline pour toi, eh bien tu verras que maintenant les circonstances travailleront toujours en ta faveur. Parce que la spiritualité, ce n'est pas juste prier avec fermeté. La métaphysique, ce n'est pas juste regarder les choses invisibles à l'œil nu ou regarder l'énergie, la vibration, la fréquence des personnes. La spiritualité, c'est aussi être aligné mentalement, intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Bref, tout ce que tu fais, toutes les victoires journalières, mensuelles, annuelles que tu gagnes par rapport à ta discipline physique, ta discipline intellectuelle, ta discipline émotionnelle, ta discipline sexuelle, ta discipline au sens global du terme, eh bien, tout ça, ça fait de toi un canal qui est réceptif à ce que les dimensions spirituelles veulent lui communiquer. Donc, plus tu es aligné et discipliné, plus ton canal est propre et réceptif aux messages que tu dois recevoir et qui sont conformes à tes intérêts. Donc, si tu appliques ces 4 points, le fait d'embrasser la solitude volontaire, de ne plus dépendre des autres, de leur approbation, de leur aval, de ne plus être sous la dépendance affective, émotionnelle et émotive des hommes ou des femmes, si tu fréquentes uniquement des lieux et des personnes qui augmentent ton énergie, si tu agis conformément à ta voix interne, si tu ne revois jamais tes standards à la baisse, eh bien, tu verras, tu ne seras plus la même personne et surtout, les circonstances travailleront toujours en ta faveur. Écoute, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux et lorsque tu es prêt à passer au niveau,
À l'invité supérieur, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu m'envoies le message pouvoir. Nous allons échanger brièvement. Je m'assurerai que ça fait sens de travailler ensemble ou pas. Je verrai si tu es prêt à investir sur toi, si tu corresponds à mon programme. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé brièvement en DM, nous échangerons cette fois-ci de vive voix, donc vidéo ou audio, et je m'assurerai que tu corresponds à mon programme. Je verrai comment je peux t'aider, car c'est sur mesure, et surtout, je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu es prêt à investir sur toi. Comme d'habitude, je privilégie la qualité à la quantité. Bonne réussite, à très vite.